Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur cette chaîne Guidance Arverne. Donc nous allons procéder au tirage, enfin j'ai procédé au tirage pour les signes, pour les personnes du signe du Verseau pour le mois de novembre 2024. Alors si vous voulez toutes les informations, il suffit de cliquer sur le petit plus en dessous de la vidéo. Donc, alors j'utilise deux oracles, un tirage en 4 cartes comme vous pouvez le voir, et puis ensuite deux cartes. D'ailleurs les deux cartes, ces deux cartes là, elles ont sauté pendant le, voilà, donc je les ai prises, elles sont sautées directement du jeu. Donc on verra ce qu'elles vont vous dire. Et puis, alors cet oracle-là, je l'aime particulièrement parce qu'il apporte des conseils, c'est-à-dire que vous pouvez agir, les choses ne sont pas figées, hein. Vous pouvez encore agir, évidemment, sur votre destin. Et donc, il y a des cartes conseils qui sont vraiment très précises, hein. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le dos du jeu, qui était la carte de l'automne. Alors, l'automne, alors on peut parler d'une période de 3 mois, hein, évidemment. L'automne, pour certaines personnes, ça peut symboliser par exemple une petite fatigue, un petit coup de fatigue, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est aussi vivre en accord avec soi-même, c'est-à-dire se recentrer sur l'essentiel, se défaire des lourdeurs inutiles, hein. C'est-à-dire faire le tri, tout simplement, hein. La carte de l'automne vous invite à faire le tri, à vous reconnecter à ce que vous souhaitez profondément. Et puis c'est aussi la carte de la persévérance, hein, pour les étapes futures de votre vie. Il faut persévérer. Voilà. Donc c'est une carte plutôt encourageante, hein, étant donné que faire le tri dans sa vie, faire le tri, voilà, c'est toujours positif, hein. Il faut le prendre sous cet angle-là. Donc maintenant nous allons voir le tirage. Alors tout d'abord, la première carte c'est la paix. Donc ça c'est vous et la situation actuelle. La seconde carte, c'est la mort. Donc ça, c'est dans les obstacles. L'aide. L'aide, c'est la carte du labyrinthe. Et puis ensuite, le résultat, la finalité, c'est le banc. Voilà, alors on va commencer par vous, par la situation actuelle. Donc, eh bien, les Verseaux, vous semblez sereins. Voilà, vous faites la paix. Alors, la paix, peut-être avec vous-même, hein, peut-être que vous aviez des choses, voilà, que vous n'étiez pas forcément bien avant dans votre vie et que là, vous êtes serein, vous avez fait la paix avec vous-même ou avec quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible, il y a peut-être une réconciliation. Voilà, en tout cas, si vous en vouliez à une personne, je sens que vous pardonnez. Voilà, vous pardonnez. Donc soit vous vous pardonnez à vous, hein, quelque chose, soit vous pardonnez à quelqu'un. Alors, dans le domaine sentimental, ça parle d'amour, cette carte parle d'amour véritable, hein, d'amour sincère, parfois d'amour discret, hein, d'amour caché. Mais c'est l'amour sincère. Cette carte parle de renouveau également, hein, c'est-à-dire faire table rase du passé pour écrire une nouvelle page, hein, positive. Et puis évidemment, là, la colombe, c'est la carte de la liberté. Donc carte très positive qui rejoint quand même la carte de l'automne, hein, c'est-à-dire le retour à l'harmonie, faire la paix avec soi-même, faire le tri, se pardonner, voilà, se reconnecter avec soi-même, à ce que vous souhaitez profondément. Il y a quand même il y a un lien, hein, on retrouve ça. Alors maintenant, en obstacle, on a la mort. Alors la mort qui rejoint également l'automne et la paix, parce que la mort c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors là, elle est en carte, elle est en obstacle. Donc, pour certains, il y aura peut-être une rupture, hein. À l'instant, je parlais de faire le tri, eh bien, il faudra rompre avec certaines choses. Et ça, peut-être que vous avez du mal, rompre avec certaines choses ou avec certaines personnes.
Et visiblement, pour certains Verseaux, ça va pas être facile. Hein. Donc, alors, il faudra dépasser ce stade-là, hein, parce que dites-vous bien que vous allez quitter, alors pour ceux qui sont concernés, hein, vous allez quitter l'instabilité pour aller vers du stable, pour aller vers du sûr. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur de ce changement. Il ne faut pas avoir peur de ce nouveau cycle. Alors pour certains, cette carte parle de problèmes d'articulation. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des problèmes d'articulation, donc ça, voilà, cette carte évoque également ça. Donc elle invite, vu que c'est un nouveau cycle, hein, elle invite à rompre avec les schémas qui se répètent. Donc il y a peut-être des choses voilà, qui se répètent dans votre vie. Si vous faites le point, peut-être que vous en apercevrez justement en faisant le tri. Eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses voilà, qui ne sont plus utiles, qui se répètent. Et donc, il faut mettre un terme à ça. Alors maintenant, l'aide, c'est-à-dire cette carte-là, vous avez la carte du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, non, alors, normalement, hein, c'est l'égarement. C'est les difficultés à y voir clair. C'est parfois les complications. Mais vu où elle est située, là, c'est-à-dire elle est en aide, vous saurez quel cheminement prendre. Vous saurez le chemin, vous y verrez clair. Hein. Si vous dépassez vos peurs du changement, de la rupture, du nouveau cycle, si vous dépassez vos peurs, ces peurs-là, vous verrez, vous saurez où aller sans le moindre problème. Hein. Donc pas d'inquiétude à avoir parce que votre tirage inspire vraiment au changement quand même, avec l'automne, la paix, la mort, le labyrinthe qui est le cheminement. Voilà, c'est il y a un nouveau cycle hein, qui se prépare pour vous, les Verseaux. Peut-être que voilà, vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, que ce soit professionnel, personnel, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et ben là, vous allez vraiment tirer un trait sur tout ça. Le tirage vous dit qu'en novembre, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Hein. Alors ensuite, la finalité. La finalité, c'est le banc. Hein, c'est cette carte-là qui est magnifique. Alors le banc, c'est la pause, la période de réflexion, l'introspection. Encore une fois, on y revient à faire le tri, de ne pas répéter les schémas répétitifs, justement. C'est voilà. Bon. Mais c'est surtout le bien-être. Hein, c'est votre propre bien-être. C'est-à-dire que ce sera la conséquence de tout ce que vous aurez fait avant. C'est-à-dire la période difficile qui va se terminer, le cheminement, le tri que vous aurez fait, se reconnecter avec soi-même, la fin d'un cycle qui n'était pas forcément positif, le début d'un nouveau cycle. Alors, ça peut commencer au mois de novembre, hein, évidemment, vu que c'est votre tirage de novembre, mais il ne faut pas oublier qu'au début, hein, au dos du jeu, il y avait l'automne. Donc ça peut être dans les 3 mois à venir. Hein. Voilà, mais en tout cas, vous allez aller vers du bien-être. Ça, c'est certain, c'est très clair. Hein. D'ailleurs, cette carte est vraiment magnifique. Vous allez aller vers du bien-être. Ce sera le résultat de tout ce que vous aurez fait avant, de tout ce que vous aurez entrepris. Vous irez vraiment vers quelque chose de mieux. Cette carte annonce un nouveau cycle, comme les autres. Hein. Votre tirage est très très clair, hein, les Verseaux. Hein. Alors là, il ne peut pas être plus clair. Toutes les cartes vous parlent de ça. Donc au moins, bon, c'est net. Le banc parle également, peut parler, hein, d'une personne pour laquelle vous avez énormément de tendresse. Hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ou ça peut être quelqu'un d'autre, hein, un collègue ou autre. En tout cas, il y a une personne pour laquelle vous avez énormément de tendresse, d'affection, de bienveillance. Et cette personne peut également avoir beaucoup de bienveillance, hein, c'est réciproque. Hein. Voilà, donc votre tirage, les Verseaux, est vraiment très très positif pour le mois de novembre 2024. Alors maintenant, nous allons voir les 2 cartes de cet oracle qui est vraiment, je trouve très très bien, en tout cas que j'aime beaucoup. Alors je vais les mettre au centre pour que vous puissiez bien les voir. Voilà.
Voilà, c'est parfait. Alors, on va commencer avec la première carte. Cette carte-ci, c'est l'apprivoisement du petit. Hein, c'est son nom, c'est l'apprivoisement du petit. Alors, c'est un oracle un petit peu complexe, mais encore une fois que j'aime énormément, parce qu'il faut comparer les traits. Vous voyez, sur chaque carte, il y a des traits, etc. Enfin bref, voilà, ça a une signification. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait beaucoup trop complexe à expliquer, mais voilà un petit peu le principe. Hein. Vous voyez, par exemple, là, les deux, voilà, là, la première ligne, c'est la même, c'est un trait plein. Le second trait, c'est un trait plein. Le troisième trait, par contre, vous voyez que c'est pas le même. Voilà, donc ça indique quelque chose hein, par rapport à la carte, etc. Bon, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, j'en reviens à cette carte, l'apprivoisement du petit. Alors, certains rencontrent actuellement des obstacles. Alors que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Si vous êtes dans cette situation, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on a vu juste avant que pour beaucoup vous allez retrouver de la sérénité, etc. Bon, mais pour certains, il y aura peut-être encore des obstacles. Donc si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous aurez tendance à penser que ces petits cailloux dans la chaussure pourront facilement partir. Hein. Et qu'à défaut de partir facilement, eh bien, c'est vous hein, qui lèverez les obstacles par la force. Donc certains auront tendance à agir comme ça. Donc le conseil, c'est vraiment attention. Si vous êtes dans cette situation-là hein, uniquement, attention à ne pas trop sous-estimer le problème ou la personne qui est en face de vous. Hein. Parce que si vous faites ça, vous aurez tendance du coup à passer à côté de quelque chose, à ne pas régler un problème correctement, hein, pour que vous soyez ensuite en paix. Voilà, et au contraire, ça risquerait voilà, d'envenimer les choses. Donc, on vous dit de faire très très attention à ça, c'est le conseil. Alors ensuite, cette carte vous dit également que si vous faites les choses, alors peu importe le domaine, hein, vous adaptez à votre situation, hein, que ce soit professionnel, personnel, des activités dans une association, etc. Enfin bref, peu importe, hein, vous adapterez. Mais si vous faites les choses en étant désintéressé, et avec honnêteté, évidemment c'est important, eh bien tout ce que vous direz sera entendu avec bienveillance. En fait, on vous écoutera. Donc ça, alors ça peut paraître logique, mais quand on y pense, hein, dans la vie de tous les jours, voilà, des fois c'est pas si logique que ça selon les situations. Hein. Et donc cette carte vous dit que vous ferez moins d'erreurs. Alors par exemple, pour certains dans le domaine professionnel, ça veut dire que vous gagnerez même en compétences. On croira en vous, on vous fera confiance, on vous accordera peut-être plus de responsabilités. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est très très important. Hein, même si ça peut paraître du bon sens, eh bien, au quotidien, voilà, c'est très très important. Alors ensuite, vous avez la seconde carte, la carte de la conduite. Alors la carte de la conduite, c'est de la marche à suivre. Hein, voilà. La carte de la conduite, alors elle vous dit que concernant l'avenir, votre réussite ou votre échec, mais on va plutôt vers une réussite hein, par rapport au tirage, voilà, les 4 cartes d'avant, on va vers une réussite. Mais en tout cas, le résultat à venir, hein, que ce soit une réussite ou un échec, eh bien, il dépendra de vos actions d'aujourd'hui. Donc là encore, hein, on en revient à ce que je disais juste avant, voilà, hein, c'est-à-dire faire les choses en étant désintéressé, ne pas sous-estimer la personne que vous avez en face de vous ou ne pas sous-estimer une situation, etc. Hein. Parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, eh bien le résultat vous l'aurez demain, mais c'est ça qui déterminera si ce sera une réussite ou un échec. Hein. Donc c'est capital, faites attention à ce que vous faites. Voilà. Alors, pour que tout se passe bien, cette carte vous invite à garder une certaine distance. C'est-à-dire à prendre du recul hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement.
actuellement. Et ça vous aidera d'ailleurs à ne pas commettre, voilà, à ne pas faire d'erreur, à ne pas, voilà. C'est vraiment le conseil. Donc c'est prendre du recul par rapport à ce que vous vivez actuellement et à respecter les opinions des autres. Ça c'est capital. Hein, ne pas imposer votre point de vue. Prenez un petit peu de recul, même si des fois ça vous agace, hein, parce que bon, dans certaines situations, c'est un petit peu agaçant quand vous êtes persuadé d'avoir raison, que l'autre maintient, voilà, qu'il a raison, ou alors qu'il veut faire selon telle ou telle méthode, par exemple dans le travail, alors que vous pensez qu'il faut faire complètement différemment. Bref, ça peut être un peu compliqué, surtout si c'est un supérieur hiérarchique. Admettons, hein, dans le domaine professionnel, encore une fois, ça s'applique dans plein de domaines. Donc ça peut être, voilà, faut prendre sur vous, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Hein. Il faut prendre du recul, respecter les opinions des autres. Et en agissant ainsi, eh bien, votre comportement ne pourra pas être remis en question, enfin en tout cas en défaut, par des envieux, par des adversaires, par des jaloux. Hein. Et encore une fois, on en revient à la carte précédente, c'est-à-dire que en agissant ainsi, on pourra vous faire confiance. On pourra, par exemple, dans le domaine professionnel, vous accorder plus de responsabilités. En tout cas, on saura que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Donc ça, c'est important, quel que soit le domaine, hein, même dans la vie personnelle. Alors, cette carte vous invite à développer votre propre valeur. C'est-à-dire, devenez conscient de toutes vos aptitudes, de toutes vos connaissances, de tous vos talents. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Se surestimer, c'est pas bon, mais se sous-estimer, ce n'est pas bon non plus. Donc il ne faut pas sous-estimer la personne qui est en face de vous, mais il ne faut pas vous sous-estimer non plus. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez l'équilibre, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, cette carte vous dit également que lorsque vous communiquez avec les autres, soyez attentifs à leurs besoins et à leurs souhaits. On en revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Là c'est vraiment un ensemble. Encore une fois, les Verseaux, pour ce mois de novembre, tout est vraiment, enfin, toutes les cartes s'enchaînent, elles ont tout un lien, elles disent toutes la même chose. Votre tirage est vraiment très très clair. Hein. Voilà. Donc, voilà, soyez conscients de tout ce que vous avez, soyez attentifs aux autres. Voilà, gardez ce conseil, surtout, enfin ces conseils, parce que là il y en avait beaucoup quand même, gardez ces conseils dans un coin de votre tête et agissez toujours avec respect. Ça permettra même parfois que votre partenaire, hein, si vous en avez un, ou les personnes que vous côtoyez, hein, ne se sentent pas étouffées. Hein, c'est-à-dire elles se sentiront mieux. En tout cas, tout cela permettra de créer une atmosphère plus agréable et plus détendue. Donc que ce soit dans votre couple, que ce soit au travail, que ce soit dans vos activités si vous êtes retraité, etc. Enfin voilà, on rencontre des personnes évidemment, donc voilà, ça permettra d'avoir une atmosphère beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendue, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Enfin, ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, eh bien écoutez mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, mais surtout vous aura parlé. Encore une fois, il était très très clair. Donc, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est très très important, surtout que c'est le lancement de cette chaîne. Hein. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car je fonctionne uniquement par le bouche à oreille, comme je fonctionnais avant la création de cette chaîne d'ailleurs. Donc voilà, et puis je vous souhaite un excellent mois de novembre, et puis on se retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.